بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin, et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leur salat, qui sont pleins d'ostentation, et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Troisième épisode sur notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la 107e sourate, la sourate al-Ma'oun, l'ustensile. Au tout début de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quelque chose d'essentiel et de comment l'humain réagit quand il ne croit pas au jour des comptes. Car c'est inéluctable, c'est une équation implacable. Quand l'humain ne croit pas en un jour où il devra rendre compte de ses faits, de ses gestes, de ses paroles, de ses actes, de comment il a agi avec les personnes qui étaient sous son autorité, comment il a agi avec les animaux, comment il a agi avec les autres êtres humains, comment il a gagné son argent, comment il l'a dépensé. Quand l'humain ne croit pas en un jour où il devra répondre de tout ceci, eh bien, consciemment ou inconsciemment, il est déresponsabilisé intellectuellement. Il agit sans conséquence. Il se dit, je peux faire du mal, je peux tuer, je peux violer, je peux user de corruption, je peux faire du banditisme, je peux boire, fumer, jouer au jeu d'argent, s'adonner à n'importe quel vice, n'importe quel péché, n'importe quelle transgression. De toute façon, tout terminera dans les oubliettes, dans son esprit étriqué, car il ne croit pas en un jour où il devra répondre de tout ceci. C'est pour ça que dans plein de versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous expose les scènes qui se passeront le jour des comptes quand les incroyants devront répondre de leurs actes. Et à chaque fois, c'est malheur à nous, etc. C'est-à-dire que les gens tombent des nues. Ne pensaient pas qu'ils allaient revenir à la vie et être dans une position où ils devront répondre de toute leur vie. Toute leur vie, tout ce qu'ils ont fait, eh ben ce jour-là, ils sont otages de leurs actes. Et donc, ça sera un jour terrible pour ceux qui n'ont jamais cru en ce jour, qui l'ont fui. Et la problématique d'une société où les dirigeants et la majorité des gens ne croient pas au jour des comptes, eh ben c'est très dangereux car ça mène à la corruption généralisée, ça mène au vice, ça mène à la destruction du cœur, du corps, de l'âme, etc. Parce que les gens ne se soucient pas de leur vie, ne se soucient pas des autres, de la société, car ils vivent finalement comme des animaux, sans conscience, sans prise de conscience de pourquoi tu existes et que tu devras répondre de tout ce que tu fais. Donc quelqu'un qui est dans cet état d'esprit, même un centime, il ne le vole pas. Car c'est juste retarder l'échéance. Parce que c'est une jouissance ponctuelle, trompeuse, de tel péché, tel vice, tel vol. Mais tu devras
un jour ou l'autre, répondre de ceci et payer ce péché. Donc, inéluctablement, à l'inverse, ça responsabilise. Quand on croit au jour du jugement, bah, ça responsabilise, on se retient, on a plus de retenue, on, comment dire, on ne tombe pas dans des péchés graves, destructeurs. En tout cas, on essaye, on se bat pour éviter ceci. On sait que le meurtre est grave, un grave péché. Regardez par exemple, dans notre ère moderne, les sociétés qui massacrent le plus, qui tuent le plus, qui font des massacres et des génocides, ce sont des États qui ne croient pas au jour des comptes, dans leur structure, dans leur gouvernement, dans leur société, dans leur modèle de société, etc. Ce sont des sociétés qui ne sont pas religieuses. On accuse les musulmans de ci, de ça, etc. Mais dans notre ère moderne, aucun pays musulman n'a massacré d'autres États et parti génocider des peuples européens, par exemple. Vous n'avez pas de pays musulmans qui sont partis génocider, massacrer des peuples américains, japonais ou européens. C'est toujours l'inverse. C'est toujours les sociétés, les gouvernements occidentaux qui ont fait des massacres, qui ont génocidé. Et Hiroshima, Nagasaki, guerre du Vietnam, les invasions en Irak, en Afghanistan, la Syrie, la Libye, l'Afrique, etc. On sait qui sont les États qui sont partis tuer, massacrer, piller ces sociétés. Bah oui, c'est forcément, quand on ne croit pas au jour des comptes, réellement, concrètement, hein, eh ben oui, on peut aller sans trembler tuer des milliers, voire des millions d'enfants, de femmes, de vieillards, d'animaux, etc. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans cette sourate. Il nous dit, dans les 3 premiers versets, « Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui ne croit pas au jour de la rétribution, qui le traite même de mensonge, eh ben, il repousse l'orphelin, il nourrit pas le pauvre. C'est-à-dire que c'est la corruption dans la société. C'est l'individualisme, c'est le capitalisme sauvage. C'est engranger les profits au détriment de l'humain. C'est promouvoir l'immoralité, l'indécence, la perversion au détriment de la spiritualité, de la morale. Toutes ces histoires de réseaux, euh, de trafic, de femmes, d'enfants, de pédophilie, ce qui fait l'actualité en ce moment, et tout ce qu'on sait, trafic de drogue, les mafias, trafic d'armes, tout ceci a plusieurs causes, et notamment celle-ci, le fait que tous ces gens-là ne croient pas au jour des comptes, réellement, concrètement. Hein. Parce que on peut se dire oui, mais bon, il y a des gens qui font ça, mais qui sont chrétiens ou musulmans ou que sais-je. Non, non, non. On parle de gens qui ont accepté le message, le dernier messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été annoncé par Jésus, alayhi salam, qui est le sceau de la prophétie, qui est venu avec le dernier livre à suivre, qui a abrogé les précédents livres, et qui applique, qui chemine, qui est un croyant, et qui croit, du coup, au jour des comptes. D'ailleurs, on a une célèbre parole par rapport à ceci de Hassan al-Basri, rahimahullah, parmi les tabi'in. Il dit aux tabi'in, donc ce sont des gens qui sont parmi les meilleures générations, et c'est la meilleure génération après les sahaba, radiyallahu anhum. Donc c'est pas n'importe qui, hein.
On parle pas de n'importe qui. On parle de gens, quand ils sont nés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était mort il y a quelques années. Il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et que leurs enseignants, leurs mu'allim, leurs professeurs, leurs chouyours, c'était des sahaba. C'est des gens qui ont côtoyé, qui étaient contemporains de la révélation, qui ont assisté à la révélation en direct. Et donc, Hassan al-Basri, rahimahullah, qui faisait partie des tabi'in, dit, c'est un grand savant parmi les tabi'in, il dit, par Allah, j'ai vu les vétérans de Badr, parlant des sahaba. Leurs vêtements étaient de laine. Si vous les aviez vus, vous auriez dit d'eux qu'ils sont fous. Si eux, les sahaba, voyaient les meilleurs d'entre vous, ils diraient ces gens-là ne cherchent pas de part dans l'au-delà. Et s'ils voyaient les pires d'entre vous, ils diraient ces gens-là ne croient pas au jour des comptes. Subhanallah. Imaginez-vous. Il dit aux tabi'in que si les sahaba verraient les pires d'entre vous, ils diraient ces gens-là ne croient pas au jour des comptes. Alors que dire aujourd'hui de gens qui se réclament de l'islam, qui se disent musulmans, mais quand on voit leurs agissements, leurs actes, on se dit mais ces gens ne croient pas au jour des comptes. Parfois, vous savez, on pense à des choses quand on voit les agissements de beaucoup de musulmans, par exemple. On se dit des choses dans nos têtes. Et il vous parvient des paroles de savants qui ont dit ce que vous pensez, mais encore de façon plus intense. Et vous vous dites, mais oui, mais ce que je me disais, en fait, c'est pas une idée extrême, c'est pas une idée qui est comme ci ou comme ça, c'est la réalité des choses. Et le problème, c'est qu'on est dans une époque où on refuse le réel, en fait. C'est pour ça que quand vous écoutez les paroles des savants, surtout des anciens, des salafs, tournez pas autour du pot. Tournez pas autour du pot, ils allaient droit au but. Ils disaient les choses franchement. Parce que, concrètement, quelqu'un qui croit au jour des comptes, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a beaucoup d'actes qu'il ne peut pas se permettre. Ce n'est pas possible. Je vais répondre de ceci. On dit souvent que... Enfin, on dit souvent. Certains disent parfois que les compagnons, les sahaba, pour eux, al-qiyamah, le jour de la résurrection, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Ils vivaient ça. C'est pas quelque chose de lointain comme beaucoup de musulmans aujourd'hui. C'est lointain, on a le temps, c'est loin. Non, c'est tout de suite, c'est maintenant, tous les jours. Tu construis en fait. En fait, tu es en train de constituer le compte rendu de tes actes le jour des comptes en fait. Ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, tes adorations, si tu les fais bien, à l'heure, comme il faut, etc. Tout ceci, tu rendras compte. Quelqu'un qui se dit musulman, croyant, et qui croit au jour des comptes, il ne peut pas user de pot de vin, de rachwa, comme ce qui est malheureusement répandu beaucoup. Il ne peut pas, car il devra répondre. Il devra répondre. Donc c'est où on ne croit pas en ce jour. Voilà. Personne n'y croit pas. Elle dit avec la langue comme ça, dans la société, devant les gens, etc. Mais au fond, elle n'y croit pas. Ou bien elle y croit. Et dans ce cas-là, il faut agir en conséquence.
Et cette parole qu'on peut entendre, que les compagnons vivaient le jour du jugement tous les jours, elle vient notamment de cette scène où Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, quand il était parti, parce que quand il était khalife, il faisait des rondes tous les soirs pour voir s'il n'y avait pas des démunis, des gens dans la société qui étaient en difficulté, etc. Parce qu'ils appliquaient les textes. Le fameux hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit n'est pas croyant celui qui dort le ventre plein alors que son voisin a le ventre vide. C'est-à-dire que les textes de l'islam conscientisent. C'est pas on est là dans notre maison, on se remplit le ventre, on fait notre vie. Tout ce qui se passe à côté, dans la société, ça ne nous intéresse pas. Non, non, non. Non, il faut prendre conscience de ça, il faut être responsable, il faut être bienveillant. Il y a des gens qui sont en difficulté, des gens qui sont en détresse, des gens qui sont seuls, qui ont des problèmes d'argent, qui, quand ils rentrent le soir, ils sont tout seuls dans leur appartement, vide. Ils aimeraient bien de la compagnie. Des gens qui ont des problèmes d'argent, voilà, il y a toutes sortes de situations délicates, difficiles. Et l'islam nous éduque en ce sens, pour nous responsabiliser. Parce que aussi, il y a ce jour de compte qui nous attend au final. Et donc, tout ce que tu fais, consciemment ou inconsciemment, tu le fais pour que ce jour-là, eh ben, il y ait plus de bonnes choses, de positivité qui ressortira du compte-rendu de ta vie que de négativité. Et Omar ibn Khattab faisait des rondes et il avait vu à la sortie de la ville une femme qui était en difficulté, qui n'avait pas de quoi nourrir ses enfants. Et Omar donc va chercher de la nourriture, etc. Et il porte sur son épaule, porte sur lui la nourriture. Il était avec un serviteur qui voulait porter cette nourriture. Et Omar lui dit, radiallahu anhu, il lui dit, tu ne porteras pas mes péchés le jour des comptes. Waouh. Oh, subhanallah. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est conscientiser. Être conscient de... Parce qu'il y a le rafla, il y a l'insouciance. Et l'opposé, c'est la conscientisation de l'esprit. Il y a ceux qui sont complètement noyés dans l'insouciance. Ils sont prisonniers intellectuellement, ils pensent à rien spirituellement, ils pensent même pas spirituellement au niveau immédiat, alors que dire du jour du jugement, d'un jour qui n'est pas tout de suite. Et ils sont complètement pris dans la dunya, ils ne se posent pas de questions, c'est halal, c'est haram, c'est est-ce que Allah Ta'ala a autorisé ceci, est-ce qu'on peut faire cela, est-ce que ceci sera préjudiciable dans ma foi, est-ce que ceci sera quelque chose qui, le jour des comptes, me fera passer du mauvais côté, etc. Pense pas à ça, les gens. Et regardez, des gens qui ont conscientisé leur passage sur terre, leur mission spirituelle. Omar dit à son serviteur, tu ne porteras pas mes péchés le jour des comptes. Ça veut dire qu'il avait compris que, en portant cette nourriture pour aller aider cette pauvre femme qui n'avait pas de quoi nourrir ses enfants, eh ben, il allait gagner des hasanats. Et en gagnant des hasanats, eh ben, ça lui permettait d'avoir un compte rendu plus favorable le jour des comptes. Et que peut-être cet acte fera que il passera du bon côté. Bien évidemment, on sait que Omar fait partie des 10 promis au paradis, le fameux hadith des 10 personnes promis au paradis. Mais ça montre à quel point ils avaient conscientisé, malgré tout, malgré qu'ils étaient des élus qui étaient proches du prophète sallam, que Allah Ta'ala n'a pas choisi n'importe qui pour être autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'élite des croyants, l'élite de l'humanité qui a été choisie pour être autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont eu l'annonce du paradis. Et malgré tout, ils étaient soucieux, scrupuleux.
Et ça, on peut le constater en tout temps et en tout lieu. Plus les gens sont spirituels, sont proches d'Allah, cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ont du savoir islamique, ont une pratique qui est intense, plus euh, ils, ils sont dans la conscientisation et pensent au jour des comptes et se remettent perpétuellement en question, etc. Et plus la personne est dans le laxisme, plongée dans ce bas monde, dans l'insouciance, les passions, etc., plus elle prend les choses à la légère. Et effectivement, c'est ce que nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que la personne qui ne croit pas au jour des comptes, qui traite même de mensonge de la rétribution, effectivement, il ne va pas aider son prochain, il ne va pas aider les orphelins, il ne va pas encourager au bien, encourager à nourrir les pauvres. Il sera dans la perversion, dans la corruption, etc. C'est inéluctable. Et c'est pour ça que c'est de pire en pire, c'est pour ça que, vu que globalement dans le monde, les foi sont de plus en plus basses, la pratique de plus en plus basse, l'ignorance et les idées décadentes, perverses, sataniques qui se propagent, l'athéisme, le féminisme, le communisme, le capitalisme sauvage, etc., les déviances farfelues, etc., là, l'humanité a atteint un niveau de corruption, de perversion, de déviance qui est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Aussi planétaire, aussi global, aussi étendu dans le monde, dans toutes les sociétés quasiment, à part quelques endroits préservés. Pourquoi? Car notamment, il y a plusieurs causes, mais notamment le fait de ne pas croire au jour des comptes. C'est pour ça que c'est dans les 6 piliers de la foi en islam. Car si tu ne crois pas en ce jour, tu ne peux pas être croyant. Et si tu ne crois pas en ce jour, eh bien inéluctablement, tu tomberas dans la corruption, tu tomberas dans l'égarement, tu tomberas dans l'injustice, tu tomberas dans l'éloignement de ton Créateur, tu tomberas dans la corruption et tu feras la promotion de cette dernière. Au prochain épisode.